La saison du championnat de France d'enduro 24 MX démarre ici en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Nous sommes à Hénon, un territoire qui vit notamment grâce à l'industrie agroalimentaire. En témoignent les grands champs, notamment de colza qu'on a derrière moi. Et puis ici, c'est vrai que quand on pense enduro, on ne pense pas toujours directement à la Bretagne. Et pourtant, 40 ans d'existence pour le Côtes d'Armor Moto Verte qui organise chaque année une course. Et tous les 20 ans, finalement, de 1985, 2005 et 2025, un championnat de France. On va parler de cette épreuve avec le maire de la commune et le président du motoclub. Là, donc, 20 ans après, en 2025, on se retrouve avec un événement où je suis effectivement maire de la commune. Et très fier effectivement de pouvoir accompagner l'organisation de cet événement qui est une ampleur nationale. On a la chance aujourd'hui effectivement que cette épreuve qui est régionale tous les ans et qui est une épreuve nationale tous les 20 ans est acceptée par l'ensemble des habitants du territoire, que ce soit sur la commune de Hénon, que ce soit sur la commune de Saint-Caruc ou la commune de Plémy. 40 ans d'histoire avec seulement 3 présidents et aujourd'hui on a plus de 350 bénévoles, Vivien pourrait le dire mieux que moi, qu'il y a plus de 350 bénévoles pour pouvoir accompagner cette épreuve. Question parcours, on va être sur une boucle de 80 km soigneusement préparée par les bénévoles du Côtes d'Armor Moto Verte. Et puis on va avoir un 8, une première partie d'une trentaine de kilomètres, 35 km pour la deuxième partie, un CH unique au paddock et 3 spéciales, 2 sur la première boucle, une autre sur la deuxième boucle. Tout ça va être détaillé par le président Vivien Lefebvre. Le club a été créé en 1981. Donc je suis le 3e président, donc Daniel Richard et Pierrick Gibet avant moi, qui ont chacun fait une épreuve du championnat de France, puisqu'on l'a fait en 85 et en 2005. On fait le championnat de Bretagne tous les ans, donc depuis 1981. On avait un petit peu le croisement des compétences, là, des anciens qui étaient toujours là, qui étaient toujours motivés, et une équipe de jeunes, pareil, motivés, qui voulaient s'investir dans le club. Donc pour nous, c'était le créneau. Ouais. Nous, c'est vraiment un motoclub participatif, c'est-à-dire qu'on est environ 80 dans le club pour peut-être, allez, je dirais 40 personnes à rouler, 25 licenciés. C'est vraiment un club de copains avec beaucoup de personnes qui ne roulent pas ou ne roulent plus ou n'ont même jamais roulé et qui adorent la moto et qui aiment bien cette petite ambiance qu'on a su créer au fil des années. C'est une commune rurale, hein, donc on se connaît tous un petit peu. Et on a eu le soutien de nombreuses associations aussi de la commune et des communes environnantes d'ailleurs. Ouais. Ça fait plaisir de voir que les gens nous suivent, quoi. Ouais. On est agréablement surpris puisqu'on est 315 demain. Et on s'était dit déjà que si on atteignait les 300, c'était déjà super. Et on est 315, peut-être parce qu'on est sur l'ouverture aussi du championnat. Et il y a pas mal de pilotes bretons aussi qui vont venir sur l'épreuve. On a 3 spéciales complètement différentes. Donc la spéciale 1 sur la commune de Saint-Caruc, commune voisine. Une spéciale moitié terrain de cross, moitié sous-bois. La spéciale 2 qui est sur la commune d'Hénon. Donc une spéciale en herbe, banderolée, et avec une toute petite partie sous-bois, une spéciale qui va rouler très vite. Et là qui est organisée avec nos amis du MC Toulourin, une association avec laquelle on a l'habitude d'organiser quelques manifestations. Et la spéciale où on est là, dans le bourg d'Hénon, qui est une spéciale très vallonnée, avec un petit peu de tout, du sous-bois, des parties plus roulantes, mais vraiment vallonnée, du gros des verts. Et, ouais, une spéciale appréciée qui est un peu historique pour nous, puisque c'est notre spéciale sur laquelle se déroule le championnat de Bretagne tous les ans, quoi. On l'a fait sur le sec, on l'a fait sur la pluie, ça passe dans les deux cas. En effet, quand c'est bien mouillé, c'est plus compliqué, quoi. Je suis super content de recevoir un pilote de renommée comme Zachary Pichon. Nous, c'était une super surprise quand on a pu voir sur les réseaux un petit peu qu'il s'engageait sur le France et à venir chez nous aussi. Bon, bah, on est content de recevoir des pilotes de renommée comme ça. Ouais. Et puis, ça va générer du spectacle pour tous les spectateurs, quoi. Il est attendu. Ouais. Sur l'aspect sportif, la grande nouveauté cette année, c'est de l'arrivée des motos électriques. C'est notamment Oxmoto qui aligne 2 Stark avec Thiel Declercq qui évoluera en E1, mais il aura fort à faire face à lui. On aura bien sûr tout d'abord le champion en titre Hugo Blanjou sur la Honda Elite Moto Factory. Et puis Romain Dagna qui roule aussi chez Elite mais du côté de KTM. Et puis en catégorie E2, gros dossier avec tout d'abord Zachary Pichon qui nous fait l'honneur d'être présent sur cette ouverture du championnat de France. Le récent vainqueur du Grand Prix en Espagne fera office d'épouvantail dans la catégorie. Il aura notamment face à lui Luc Fargier, le champion de France E3
en titre qui est descendu en cylindrée. Et puis on aura la Kawasaki DSN Moto pilotée par Anthony Gesselin ou encore Léo Joyon qui lui est resté sur une bêta du team Beta Oxmoto. Enfin, en catégorie E3, on retrouve le papa de la catégorie sur l'arrière-roue officielle. Loïc Larieux est présent sur la toute nouvelle moto, la 300 de temps. Face à lui, sur la TM officielle, Léo Lequéré, le breton, il sera chez lui à la maison. Et puis on aura aussi une Stark électrique, une Stark Future alignée par Oxmoto, avec cette fois Antoine Alix au guidon. Tous ces beaux pilotes, toutes ces belles motos. Et ce beau parcours nous annonce d'ores et déjà une ouverture très bataillée. Rendez-vous demain matin à 8 h pour le départ.